un an, à l'âge de 97 ans. Notre parti et le peuple martiniquais lui doivent cet hommage pour deux raisons essentielles. D'abord, pour sa foi inébranlable dans les valeurs du marxisme-léninisme et sa fidélité sans faille au Parti communiste martiniquais qui a animé jusqu'à son dernier souffle, et qui lui ont permis de surmonter toutes les épreuves que lui a imposé le colonialisme. Car bien qu'ayant milité dès l'âge de 22 ans au Parti communiste français, c'est à son retour en Martinique, en 1951, où il a été affecté à son poste de professeur au lycée Schœlcher, qu'il a découvert la triste réalité coloniale de notre pays. Ce qui le poussa à rejoindre les rangs de la Fédération communiste de la Martinique aux côtés de Camille Sylvestre. Il exerça alors la charge de rédacteur en chef du journal Justice, une fonction qui n'était pas sans risque. À l'époque où les communistes martiniquais, ayant compris que l'assimilation non seulement perpétuait l'exploitation coloniale, mais ne permettait pas le développement économique de leur île et donc constituait un obstacle à l'émancipation du peuple martiniquais, époque donc où les communistes avaient lancé la revendication de la participation plus large des Martiniquais à la gestion de leurs propres affaires. Une revendication que le pouvoir colonial décida de combattre vigoureusement après les graves événements de décembre 1959 et les grèves de 1960 et l'adoption cette année même par le PCM de la revendication de l'autonomie pour la Martinique. C'est l'époque où le pouvoir colonial avait durci la répression sur notre parti avec les saisies de justice, les poursuites contre nos militants, la condamnation à 1,5 million de francs de l'époque de Camille Sylvestre et d'Armand Nicolas, suivi quelques mois plus tard de l'application de l'ordonnance scélérate du 15 octobre 1960, qui prescrivait la mutation d'office en France de Guy Dufont et d'Armand Nicolas, de Walter Guiteau et donc de Georges Mauvois. Nous saluons le courage de ces 4 camarades qui signifiaient au préfet de l'époque le refus du régime de Bayon, l'acceptation de vivre dans la gêne plutôt que d'accepter une forme nouvelle d'esclavage. Armand qui, après le décès de Camille Sylvestre en 1962, devint secrétaire général du parti, consacra toute sa vie à l'organisation du parti. Il vivait chichement des maigres ressources que lui procurait le soutien des militants. Sans jamais se renier, il poursuivit son combat pour libérer le peuple martiniquais du colonialisme. En 1971, il participa activement à la Convention du Morne Rouge, qui avait adopté le programme pour l'autonomie. Il entreprit la démolition de l'histoire officielle à travers la publication de grand nombre d'ouvrages qui rétablirent la vérité sur les pans entiers de notre histoire, tels le combat d'André Aliker, la révolution anti-esclavagiste de 1848, qui mit à bas le mythe selon lequel l'abolition de l'esclavage résultait d'un acte de générosité de, entre guillemets, la mère patrie. L'insurrection, autre ouvrage, l'insurrection de 1870 du Sud, sans oublier son œuvre monumentale en 3 tomes retraçant l'histoire de la Martinique de 1655 à 1971. Mais Armand ne s'arrêta pas là. Il entreprit des fouilles archéologiques dont les résultats furent consignés dans une brochure intitulée « Chez les Arawaks au 5e siècle ». Une fois rétabli dans ses droits civiques, en 1974, il retrouva son poste d'enseignant tout en relançant le combat en faveur du changement de statut. Son pragmatisme le poussa à accepter sans enthousiasme l'expérience de la régionalisation. Élu au conseil régional sur une liste d'union de la gauche, il fut nommé à la présidence de la commission éducation
et formation professionnelle où il réalisa une grande œuvre dans ce domaine. Voilà très brièvement évoqué la tâche immense accomplie par notre camarade Armand Nicolas. En dépit de l'adversité qu'il a accompagnée tout au long de sa vie politique, Armand n'a jamais été ébranlé dans ses convictions. Même ses anciens adversaires finirent par reconnaître l'ampleur de son apport à la connaissance de l'histoire de notre pays et ses qualités d'enseignant. La multiplicité des récompenses qui lui furent attribuées en témoigne. Oui, comme André Aliker, Armand Nicolas fait partie de ces militants qui ont consacré leur vie à la lutte contre le colonialisme, à l'émancipation de son peuple. Il a grandement contribué à faire avancer l'émergence de l'idée que les Martiniquais constituent une nation en formation, aspirant légitimement à prendre en main la gestion de ses propres affaires. N'est-ce pas ce que revendique aujourd'hui le congrès des élus, avec beaucoup de points d'interrogation. Gloire à Armand et à tous les autres qui ont mené le même combat. Merci, camarades. Bon, eh bien, là, je vais presque déposer déjà.